Il m'a trahi. Mon propre mari, l'homme de ma vie, mon roc inébranlable, m'a poignardé dans le dos avec la personne que nous avions accueillie sous notre toit. Vous n'y croirez jamais, mais il s'est enfui avec notre femme de ménage. Et, comble de l'horreur, tout notre argent a mystérieusement disparu. Oui, madame, monsieur, les économies de toute une vie, les fruits de nos 25 années de mariage, se sont envolés comme par enchantement. Et le coupable n'est autre que celui qui jurait de me chérir pour toujours. Comment est-ce possible? Comment une telle abomination a-t-elle pu se dérouler sous mes yeux, sans que je ne voie rien, absolument rien? Mon cœur est en lambeaux, mon esprit vacille, et je me demande chaque seconde si je ne suis pas en train de vivre le pire des cauchemars. Elle, une petite femme discrète, aux yeux toujours baissés, répondant au doux nom de Maria, qui nettoyait notre foyer depuis 5 ans. 5 longues années durant lesquelles je l'ai traitée comme une amie, lui confiant les clés de notre intimité, la laissant naviguer librement dans nos vies. Je lui offrais des étrennes généreuses, des cadeaux à Noël. Je m'inquiétais pour sa famille lointaine. Était-ce de la pure naïveté? Ou était-elle une manipulatrice hors pair, une vipère dissimulée sous les traits d'une humble employée? La question me ronge, me dévore de l'intérieur, car la vérité est bien plus sombre que tout ce que j'aurais pu imaginer. Mon mari, cet homme si charmant, si respecté dans son milieu, avec qui j'ai construit un empire de confiance et d'amour, a osé souiller notre lit conjugal avec cette créature. Est-ce une vengeance? Une crise de la cinquantaine virant au psychodrame le plus sordide? Je cherche des explications, mais il n'y a que le vide. Un vide assourdissant qui résonne dans notre maison désormais glaciale. Je me souviens des signes. Oh oui, rétrospectivement, ils étaient là, tapis dans l'ombre, attendant d'exploser au grand jour. Ces appels tardifs qu'il disait professionnels, ces absences de plus en plus fréquentes le week-end, prétextant des parties de golf ou des réunions urgentes. J'étais aveugle, complaisante, tellement confiante en cet homme que je croyais connaître par cœur. Et Maria, elle, avait commencé à changer, à se vêtir de façon un peu plus apprêtée. Je me disais qu'elle prenait soin d'elle, qu'elle était heureuse. Jamais, au grand jamais, l'idée ne m'aurait effleurée que cette joie insolente était le reflet de l'adultère et de la trahison la plus ignoble. Comment ai-je pu être aussi stupide? Ai-je mérité cela? Je me sens souillée, salie par leur infamie, comme si leur crasse morale avait imprégné chaque recoin de mon existence. La colère monte, une rage incontrôlable qui menace de tout consumer sur son passage. Mon Dieu, pourquoi? Pourquoi moi? Le moment de la découverte. Un cliché gravé dans ma mémoire comme un fer rouge. Il y a 3 jours, j'ai trouvé une petite boucle d'oreille en forme de cœur, ornée d'un strass, sur l'oreiller de mon côté du lit. Une boucle d'oreille que je n'avais jamais vue auparavant. Mon sang n'a fait qu'un tour. Ce n'était pas la mienne. Ce n'était pas un de mes bijoux oubliés. L'odeur. Une odeur de parfum bon marché, âpre, mais indubitablement féminine, flottait encore dans l'air, se mêlant à celle de la lessive fraîchement changée. J'ai eu la nausée, une bouffée de vomi qui m'a prise aux tripes. J'ai couru dans la chambre de Maria, notre si chère et fidèle femme de ménage, et là, sur sa table de nuit, j'ai vu la paire, la même boucle d'oreille, la même, vous entendez? C'était elle,
Mon monde s'est effondré en une fraction de seconde, dans un bruit assourdissant de verre brisé. L'humiliation, la douleur, la honte, qui pourrait survivre à une telle révélation? Mais le pire était encore à venir. Tandis que ma tête tournait, mes mains tremblantes ont cherché mon téléphone pour appeler cet homme et exiger des explications. C'est là que j'ai vu les messages. Des messages doux, des cœurs, des mon amour échangés entre son numéro et celui de Maria. Mon cerveau a refusé d'enregistrer. C'était trop. Trop de cruauté, trop de mépris. J'ai hurlé, un cri primal, guttural, qui m'a arraché la gorge. Je suis tombée à genoux, les larmes brouillant ma vue, le sol se dérobant sous moi. Et puis, la panique. Une idée froide comme la glace a traversé mon esprit martyrisé. L'argent, nos comptes, notre coffre. J'ai couru vers le petit bureau, vers la cachette secrète derrière le tableau. Vide. Le petit coffre familial, celui où nous gardions nos papiers importants et une partie de nos liquidités, était grand ouvert et lamentablement vide. Des centaines de milliers d'euros volatilisés, évaporés. Mes mains ont fouillé frénétiquement, espérant, contre toute logique, trouver un billet, une trace. Rien. Zéro. Le vide sidéral. Comment une femme si insignifiante a-t-elle pu détruire non seulement mon mariage, mais aussi toute ma vie, toute ma sécurité financière? Où sont-ils? Se sont-ils enfuis ensemble, riant de ma crédulité, dépensant sans vergogne notre argent durement gagné? La trahison est double, triple, 1000 fois pire que tout ce que j'avais pu imaginer. Mon monde est un champ de ruines, et je suis au milieu, anéanti. Non seulement il m'a trahi avec cette femme de ménage insipide, cette intrigante aux manières douces et aux intentions perfides, mais en plus, ILS se sont enfuis avec tout notre argent. Vous comprenez l'ampleur du scandale? L'audace, la cruauté, l'abjection de ce double coup de poignard. Mon cœur ne saigne plus. Il est réduit en poussière. Je ne peux plus respirer sans sentir l'odeur de leur trahison flotter dans l'air, sans revoir leur sourire complice ce que j'avais pris pour de la bienveillance. Le chèque de notre compte joint pour l'achat de notre yacht, signé la semaine dernière, il était là, sur la table basse. Et maintenant, il n'y a plus de yacht, plus d'argent, plus de mari, plus de femme de ménage. Juste un silence assourdissant, une maison trop grande, trop vide, et moi, une coquille vide au milieu de ce désastre. Était-il complice depuis le premier jour? Un plan diabolique ourdit sous mon propre toit, pendant que je préparais nos dîners, que je planifiais nos vacances, que je rêvais de notre futur. La pensée me rend folle, me pousse aux confins de la démence. Je me souviens de Maria, si humble, si effacée, demandant toujours si elle pouvait juste prendre ce vieux magazine, ou si le vieux tapis du garage pouvait être jeté. Elle avait l'air si innocente, si respectueuse. Et lui, mon mari, il la défendait toujours quand je suggérais qu'elle passait peut-être un peu trop de temps à fumer dans le jardin ou que ses horaires étaient parfois élastiques. « Elle fait du bon travail, chérie », disait-il avec son sourire charmeur. Ce même sourire qui aujourd'hui me semble être le masque d'un démon. Sous quelle pierre étaient cachés ces cœurs de pierre? Où ont-ils appris cette duplicité, cette capacité à mentir, à feindre, à manipuler avec une telle perfection? L'argent, tout notre argent, pas une petite somme, non.
Le fonds pour la retraite que nous avions mis de côté pendant des décennies. Le compte fiduciaire pour les études de nos enfants. Même la petite somme de l'héritage de ma mère que je gardais précieusement. Tout a été pillé. C'est une spoliation en bonne et due forme. Un vol organisé avec préméditation. Et le cerveau de cette opération n'est autre que l'homme qui partageait ma vie. J'ai appelé la banque. Ma voix tremblante, presque inaudible. Le conseiller, embarrassé, m'a confirmé l'horreur. Des virements importants vers des comptes à l'étranger, des retraits massifs en espèces, des chèques tirés sur nos comptes sans ma signature. Comment est-ce possible, me direz-vous, sans ma validation? Il a falsifié. Mon mari, cet homme si intègre aux yeux de tous, a falsifié ma signature, a abusé de notre confiance mutuelle pour vider nos comptes. La police? Ils ont enregistré ma déposition, mais avec des regards de commisération, comme si j'étais une femme hystérique, ou pire, folle de jalousie. « Madame, il faut des preuves, » m'ont-ils dit. « Des preuves ? Mais qu'est-ce que des boucles d'oreilles, des messages enflammés et des comptes vidés si ce ne sont des preuves irréfutables de leur machination ? » Mon avocat est atterré, mais impuissant face à l'ampleur du désastre. C'est une course contre la montre, mais chaque seconde qui passe les éloigne un peu plus, leur permettant de profiter de notre fortune, de rire de moi. J'imagine leur visage, leur rire gras, alors qu'ils boivent du champagne sur une plage paradisiaque avec mon argent. Nos projets, nos rêves, tout ce que nous avions bâti brique par brique, s'est transformé en un tas de cendres fumantes. Ma vie est en ruine. Ma réputation est entachée par cette infamie. Comment vais-je me relever de cela? Comment regarder les gens en face, quand mon propre mari, celui que j'ai défendu corps et âme, m'a humilié de la sorte, en public et en privé? Je suis devenue la risée du quartier, la femme trompée et ruinée par un homme sans scrupules et une domestique sans honneur. La douleur est physique, elle me broie les os, m'étouffe de son poids. La nuit, je ne dors plus. Je revois leur visage, leurs mensonges, leurs trahisons. Je m'interroge. Combien de fois l'a-t-il aimée sous mon nez? Combien de fois a-t-elle essuyé le sol de notre maison après avoir été dans notre lit? L'image est insoutenable, une torture constante qui me pousse au bord du gouffre. N'est-ce pas la pire des douleurs, cette trahison qui vous consume entièrement? Je cherche des réponses, mais il n'y a que le vide. Ses affaires ont disparu, celles de Maria aussi. Pas un mot, pas un signe, juste une fuite lâche, une évasion calculée. Le notaire, le banquier, même mes amis les plus proches, personne ne comprend. Comment un homme aussi respecté, un pilier de la communauté, a-t-il pu basculer dans une telle déchéance morale et financière? Je ne le reconnais plus. L'homme que j'ai épousé il y a 25 ans est mort, tué par l'appât du gain et les charmes venimeux d'une femme de ménage. C'est une histoire qui dépasse l'entendement, un scénario digne des pires feuilletons télévisés, mais qui est malheureusement ma triste réalité. Chaque jour est un combat, chaque nuit, une descente aux enfers. Je ne sais plus qui je suis sans lui, sans notre vie, sans notre argent. Suis-je destinée à une vie de solitude et de pauvreté? Tout cela à cause de deux êtres sans cœur? L'injustice est flagrante, et ma soif de justice ne fait que croître. Le monde entier doit savoir. Personne ne mérite une telle trahison, une telle spoliation. N'est-ce pas la pire des douleurs?
Mon histoire, c'est celle de la femme trahie par excellence, la victime de la plus infâme des machinations conjugales et financières. Imaginez, vous qui lisez ces lignes, la douleur, la rage qui me dévore à chaque instant. Chaque objet dans cette maison qui était la nôtre, chaque photo de nos 25 ans de mariage, tout me rappelle leur odieuse forfaiture. Les rires, les promesses, les projets d'avenir, tout n'était qu'un tissu de mensonges, une façade derrière laquelle se tramait leur plan diabolique. L'héritage de ma mère, une somme modeste mais pleine de sens, que je voulais utiliser pour rénover notre petit chalet de montagne, pour nos petits-enfants. Elle aussi, ma douce maman, a été bafouée par leur cupidité sans borne. Ils ont tout pris, tout détruit, ne laissant derrière eux qu'un champ de ruines et une femme brisée. Je suis ruinée, oui, ruinée moralement et financièrement. Mes amis me regardent avec pitié, les yeux baissés, ne sachant quoi dire face à une telle catastrophe. J'entends les chuchotements, les commérages. Elle ne voyait donc rien. Comment a-t-elle pu être aussi aveugle? La honte me brûle le visage, mais la colère est plus forte encore. Car je ne suis pas juste une victime, je suis une survivante. Et je refuse de me laisser abattre par ces deux rapaces. Ma vie a été volée, mon futur anéanti, mais mon esprit n'est pas vaincu. Je jure, devant vous tous qui lisez ma détresse, que je ne lâcherai rien. Je les traquerai jusqu'au bout du monde, s'il le faut. Chaque centime, chaque sourire volé, chaque nuit d'angoisse me sera payée au centuple. Ils pensent avoir gagné, mais ils se trompent lourdement. Une femme trahie, une femme volée, est une femme dangereuse. Ils découvriront bientôt la force de ma rage, la détermination d'une épouse dont le cœur a été brisé, mais dont l'esprit n'a jamais été plus affûté, car leur fuite ne fait que renforcer ma conviction. Ils sont coupables de trahison, de vol, de destruction d'une vie. Leurs noms, leurs visages, je les crierai sur tous les toits, je les afficherai dans toutes les villes, jusqu'à ce que plus personne ne puisse ignorer leur infamie. Ils ont cru pouvoir disparaître sans laisser de traces, mais le monde est petit, et la vérité a toujours le moyen de surgir, même des abysses les plus sombres. Pensez-vous qu'ils puissent vivre heureux, dépensant un argent souillé par le mensonge et le larcin? Je n'y crois pas. Chaque bouchée de leur nourriture, chaque nuit dans leur lit luxueux, sera empoisonnée par le souvenir de leurs crimes. Ils ne connaîtront jamais la paix, car je serai leur ombre, leur cauchemar éveillé. La justice peut être lente, mais elle est implacable. Et quand la justice des hommes les aura oubliés, il restera la mienne, celle d'une femme qui a tout perdu, mais qui n'a plus rien à perdre. J'en appelle à tous ceux qui ont vécu une trahison similaire, à tous ceux qui ont été blessés, volés, anéantis par ceux qu'ils aimaient. Ne vous taisez pas. Ne baissez pas les bras, car le silence est leur complice, et la résignation leur victoire. Je serai la voix de toutes ces femmes, de tous ces cœurs brisés. Mon histoire est un avertissement, un cri du cœur pour que personne d'autre n'ait à subir cette horreur. La femme de ménage, l'humble employé, le mari aimant, les apparences sont trompeuses. Et derrière les masques de la normalité peuvent se cacher les âmes les plus viles, les complots les plus sordides. La prochaine fois que vous confierez les clés de votre maison, de votre cœur, à qui que ce soit, méfiez-vous. Le danger peut venir de là où on l'attend le moins,
et la destruction peut être totale. Moi, je me relèverai. Lentement, douloureusement, mais je me relèverai. Et quand je le ferai, croyez-moi, ils le regretteront amèrement. Car la vengeance d'une femme blessée est un plat qui se mange froid, très froid, et je suis prête à attendre l'éternité s'il le faut.